Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Je me lève, mais voilà où. Déchiré, l'enfant n'est pas là. Puis on dit mordu, je ne sais pas. Bon, le cas ne se pas la mordu, il a mis sous la tête ou bien quoi. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. La perte d'un être cher est une douleur que l'on n'oublie jamais. Mais lorsqu'il s'agit d'un enfant, l'angoisse et la tristesse sont insupportables. C'est ce qu'ont vécu les habitants du village de Digbam, dans le département de Sayoua. Personne ne s'attendait à une disparition aussi brutale au sein de leur communauté. Ézéchiel, âgé seulement de 3 ans, venait d'arriver dans le village avec sa maman pour rendre visite à sa tante. Le 5 février 2025, le petit garçon, occupé à ses besoins, s'éloigne quelque peu. Ces minutes suffisent pour plonger la famille dans l'angoisse. Le lendemain 6 février, le corps sans vie d'Ézéchiel est retrouvé à l'endroit même où il avait disparu. La stupeur et l'horreur gagnent nos villages. Accident, crime rituel ou décès naturel, les questions se multiplient et les habitants cherchent encore à comprendre ce drame qui a bouleversé toute la communauté. Jeudi 6 février 2025, la police de Sayoua, localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire, est alertée par un appel signalant une découverte macabre. Ézéchiel, un garçon de 3 ans disparu la veille, est retrouvé sans vie, bouleversant la tranquillité des habitants de Digbam. Que s'est-il passé pour que la mort de cet enfant suscite autant d'incompréhension et d'émotion? Pour comprendre pleinement cette histoire, il faut remonter le temps. Âgée de 35 ans, Edith, ménagère, arrive le dimanche 26 janvier 2025 à Digbam, un village modeste de la commune de Sayoua. Elle est accompagnée d'Ézéchiel, le benjamin de ses 4 enfants. Un enfant heureux dont la santé fragile est au centre de toutes les préoccupations. Ézéchiel, c'était un enfant à partir de 4 mois. Il a commencé à tomber malade. En ce moment, je payais les bagages et je pendais ça dans la main d'une femme qui venait livrer les bagages à tout. Chaque mercredi que j'ai lu mes bagages, cet enfant tombe malade. Il pique une crise et je le soulève, je l'envoie à l'hôpital. Tout mon argent, je mets dans lui. On fait des parions dans le village entre nous les femmes. Le jour, moi, je prends mon parion, l'enfant pique une crise. Et quand il pique une crise dans son papa, lui aussi, bon, quand tu viens, monsieur, s'il n'a pas trop de moyens, toi, la femme, tu dois t'occuper des enfants. L'esprit est calme, un enfant, il bouge. Ouais, quand il sort, il ne va pas loin. Où il y a ses amis, là, il va. À peine arrivée, la jeune femme apprend le décès de la nièce de son beau-frère. Par solidarité, Edith prolonge son séjour pour aider sa sœur à organiser les obsèques, sans se douter que la vie de son fils allait basculer tragiquement. Mercredi 5 février 2025, 6 h du matin. L'aube se lève. Le chant du coq et les bruits des animaux annoncent une journée ordinaire dans ce village de plus de 1500 habitants. Déjà à l'œuvre, Edith et sa sœur s'activent à la cuisine sous le hangar, tandis que le petit Ézéchiel manifeste un besoin pressant. Elle dit à ma grand-sœur, comme ma mère dans son, ça a enlevé son caleçon. Ma grand-sœur a enlevé son caleçon. De là où moi j'étais assis, où là l'enfant s'est assis, ça ne pouvait pas faire 8 mètres, mais c'est là l'enfant allait s'asseoir. Quelques minutes après, il ne vient pas. Je l'ai appelé. Ézé, viens porter le caleçon là maintenant. Je l'appelle, il ne me répond pas. Je me lève, mais voilà où. Déchiré, l'enfant n'est pas là. Donc moi, chez moi, il allait jouer sans caleçon. Moi, j'ai commencé à faire le tour de la maison pour l'attraper. Elle lui fait porter le caleçon. Il ne voit pas l'enfant. Débordante d'inquiétude et de détresse, Edith, la mère d'Ézéchiel, se précipite pour informer les autorités du village qui ne tardent pas à lancer des opérations de recherche. Les jeunes de Digbam organisent une battue. Chaque recoin du village est scrupuleusement inspecté. Chez nous en Afrique ici, quand on perd l'enfant, on tape les trucs, avec les boîtes là, ça résonne pour dire qu'on a fait perdre l'enfant. Donc il y a une jeune fille qui faisait ça. Éreintés et désespérés face à ce qu'ils qualifient de mystérieux, les villageois se tournent vers les sciences occultes en quête d'explications. Non, il y a un Burkinabé qui connaît les médicaments. Allez-y là-bas. Après 3 heures, il a loué le moto, on allait chez le Burkinabé. Quand on est arrivé, le Burkinabé dit, quand lui il dit non, l'enfant là, il y a quelqu'un qui a kidnappé l'enfant, mais il a mis l'enfant dans une maison. Mais la personne n'est pas loin de la cour.
Voilà un médicament, allez-y, versez le médicament. Dans le cas contraire, s'il a tué l'enfant, il va venir déployer le corps de l'enfant. Ou soit s'il n'a pas encore tué l'enfant, il va laisser l'enfant venir. Un silence pesant enveloppe le village de Digbam. Partout, les habitants retiennent leur souffle, priant pour un miracle. Mais au petit matin du jeudi 6 février 2025, l'espoir s'effondre. La nouvelle tombe, brutale, implacable. Ézéchiel, le petit garçon de 3 ans, a été retrouvé sans vie, exactement à l'endroit où il s'était éloigné la veille. La découverte choque profondément la communauté. Incompréhension, colère, désarroi, toutes les émotions se mêlent face à ce drame inexplicable. Il est sorti à 5 h de la maison. Dès qu'il arrive là, mon voisin de derrière m'appelle. Donc, lui, moi, en train de causer net, mes yeux tombent sur quelque chose. L'enfant était habillé en blanc. Je vois quelque chose de blanc, puis derrière une tête noire. Il dit, ah, mais c'est quoi ça? C'est pas l'enfant qui a couché là. Il dit, Francis, voilà l'enfant qui est là, puis on s'est approché. C'est ici là, l'enfant, on a vu son corps. Voilà, la tête est ici, les pieds sont là-bas. Tout d'un coup, mon beau dit, ah, c'est pas l'enfant qui a couché là. Moi, je me suis dit que mon enfant est venu vivant. J'ai couru pour aller vers l'enfant, j'ai vu, c'est un cadavre. J'ai souffert pour l'enfant, pour que l'enfant reste dans mes mains. Tout mon aide de commerce est rentré dans cet enfant-là. Et de plus, j'ai perdu mon enfant. Le t-shirt qu'il portait la veille, et encore, c'est le même t-shirt qu'il portait. Parce que quand il a fini de déféquer, certainement, il n'a pas porté son caleçon. Et donc, il a le t-shirt, mais il était nu à moitié. Les chaussures qu'il a portées, avec lesquelles il a disparu, étaient encore dans ses pieds. L'ambiance est électrisante. Des cris de douleur, des pleurs et des lamentations fusent de toutes parts. La communauté de Digbam est abasourdie et stupéfaite par cette découverte affreuse. De nombreuses questions tournent les esprits endeuillés. Qui avait une telle animosité envers Ézéchiel au point de lui ôter la vie? Est-ce une mort naturelle ou un crime abominable? Difficile pour l'heure de fournir des réponses à toutes ces interrogations. Toutefois, ce qui semble le plus inconcevable pour les populations, c'est le lieu de la découverte du corps. Un endroit qui avait pourtant fait l'objet d'une inspection rigoureuse lors des recherches. Tu peux même jeter la boîte là, tu peux voir ça à la nuit, ni même ni chercher. Et ça, c'est dans le même moment, on ne voit pas le corps d'un enfant. C'est le lendemain, on trouve ça là. Donc moi, pour une première fois, je vois que c'est mystique, sinon moi je ne crois pas ça. Ce qui m'intrigue, c'est que quelqu'un qui quitte là, pendant que ça m'a préparé, il va se mettre à l'aise. Et l'heure d'après, aucune trace. Et ce n'est que le lendemain matin qu'on le retrouve mort, sans vie, là où il a déféqué. C'est là le mystère. Donc je voudrais comprendre. Juste pourquoi c'est ça à cause de la maison, où on l'a cherché plusieurs fois, c'est là où on trouve son corps. Informée, la police de Saïwa se rend sur les lieux du drame avec le médecin de l'hôpital général de la ville pour effectuer les constatations habituelles. L'acte de décès notifie une mort causée par une morsure de serpent. Pour les forces de l'ordre, c'est une affaire classée. Mais les villageois restent sceptiques. Bon, moi, piqûre de serpent, je ne crois pas. Par exemple, on parle de piqûre de serpent, le corps doit rester sur place. L'enfant qui allait se mettre à l'aise. Et puis on voit que non, il ne vient plus. Quand tu vas partir sur la deux, il est couché là, mais il n'est pas là. Si l'enfant est mordu par un serpent, il va crier maman, maman. Il va crier, puis ça va attendre. Elles sont en train de faire la cuisine là. Vous me regardez, je dis, venez ici là, et puis regardez. Comment un enfant peut disparaître là. Et puis on dit morsure de serpent. Bon, le cas le serpent l'a mordu, il a mis sous la tête ou bien quoi? En ce moment, il y a des gens qui travaillaient là. Ils faisaient des bruits quelque part ici. Personne n'a vu quoi que ce soit. Et c'est là où se situe le mystère. De ma mémoire d'homme vivant à Digbam, c'est la toute première fois. Jamais je n'en ai entendu parler. Jamais je n'en ai vu autant. L'infirmier vient faire constat. Il dit que non, c'est un serpent qui a piqué l'enfant. Oh, pourtant, l'enfant, ils l'ont perfusé là. Il y a un gros trou là. Plus là, sur le gros nez qui est derrière le cheville là. C'est là ils ont perfusé l'enfant et ils ont extrait son sang. Cette histoire amphibologique, chacun l'interprète différemment. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour les résidents du village de Digbam, la thèse de l'homicide est irréfragable. Une supposition non confirmée qui a néanmoins eu un impact retentissant, suffisant pour susciter la panique. Aujourd'hui où nous vivons aujourd'hui, ton enfant, même l'enfant de ton frère, si tu ne le vois pas au moins 2 minutes, 3 minutes, tu vas demander, mais il est parti où? L'enfant là est parti où? Si on ne reconnaît pas le vrai coupable, vraiment, ça ne peut pas nous arranger. Moi j'ai peur. La nuit quand je suis assis là-bas, mon regard tout il va ici. Mais elle est sortie la nuit, il m'assoit et puis il regarde d'abord.
toujours quand elle sort, même quand elle vient la nuit. En tout cas, moi, mon cœur, c'est pas tranquille, quoi. Ézéchiel est conduit à son dernier lieu de repos, au cimetière de Digbam, aux environs de 10 heures, le jeudi 6 février 2025. Le vide laissé par le départ soudain de cet enfant est immense. Dévasté et affligé, les populations espèrent que cette affaire sera totalement élucidée afin de rétablir le calme au sein du village et aider les proches de la victime à surmonter leur douleur. Que les constatataires, que ceux-là même qui ont le pouvoir d'investiguer plus, le fassent pour que nous découvrions l'origine de la mort de cet enfant. Parce que j'ai mal. Non seulement parce que c'est la première fois que ça arrive, mais quelqu'un qui est venu t'apporter secours dans la douleur, perd son enfant de façon mystérieuse, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Je veux connaître la personne qui m'a brisé le cœur. Je veux que la justice soit faite pour connaître la personne. Cette affaire reste entourée de mystères. De nombreuses zones d'ombre persistent. La famille d'Ézéchiel est persuadée qu'il a été assassiné. L'endroit où le corps a été retrouvé, ainsi que certaines marques visibles, renforcent cette conviction. Sans autopsie, la cause exacte du décès reste impossible à établir, laissant un vide cruel dans le cœur de ses proches. Edith, la maman d'Ézéchiel, enceinte au moment du drame, a traversé ces jours avec une angoisse constante, craignant pour sa propre vie et celle de son bébé. Aujourd'hui, elle n'aspire qu'à une chose, connaître la vérité, comprendre ce qui est arrivé à son petit garçon et enfin tenter de refermer cette douloureuse page de sa vie. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.